prisonniers qui reviennent de loin, ce sont ces Français, Alsaciens pour la plupart. Enrôlés de force dans l'armée allemande, puis capturés par les Russes sur le front de l'Est et libérés par eux, ils vont enfin rentrer chez nous. Le général Petrov et le général Petit préparent leur retour dans le camp de Russie où ils ont été rassemblés. La France et l'Union soviétique viennent de signer un pacte d'alliance qui marque une date capitale dans l'histoire de la guerre et de ses lendemains. Deux grands peuples s'unissent à nouveau. Par-dessus les frontières, par-dessus le Reich hitlérien, les Russes nous rendent les Français qu'ils ont arrachés aux Allemands. Le voyage se rallonge jusqu'au rivage de France, mais le chemin de la liberté n'est jamais long. En route pour Téhéran, la ville où furent prises les grandes décisions qui devaient mener à la dernière bataille, à la victoire. Les officiers français et russes dirigent cette opération de rapatriement. Après tant d'aventures et de souffrances, ces Français vont retrouver à l'autre bout du monde une France libre. Sur les routes torrides de l'Iran, les camions suivent les voies millénaires des caravanes. Après l'enfer glacé du front russe, le soleil, c'est déjà un peu de liberté. On arrive au port d'Haïfa où l'on s'embarquera vers la France. L'écusson à croix de Lorraine vient se poser sur chaque bras comme le signe même de l'indépendance reconquise. Échange de bons procédés. À Châlons-sur-Marne, l'armée française a rassemblé les Russes que les Allemands ont laissés en France derrière eux, prisonniers de guerre ou civils déportés. Ceux-là aussi, on va les rendre à leur patrie. Ceux-là aussi, ils reviendront de loin. Pendant que les Français libérés voguent vers la France, les Russes libérés se préparent à regagner la Russie. Rien ne pouvait mieux marquer l'union qui vient d'être scellée à Moscou que cet échange entre deux grands pays d'hommes redevenus des hommes libres.